Sultani Makutano, rencontre qui nous met Makutana Misapimitano. Dans un cadre propice, joignant le capital intellectuel d'une génération pleine d'énergie et prête à résoudre nos équations. La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 78 millions d'habitants et le 2e plus vaste du continent après l'Algérie avec plus de 2 300 000 km². Sur le plan économique, la République démocratique du Congo s'est lancée depuis 2012 dans la mise en place des zones économiques spéciales pour encourager la renaissance de son industrie. Cependant, le système bancaire congolais, quant à lui, est en évolution et se complète au fur et à mesure qu'apparaissent les nouvelles exigences de développement du pays. Alors que le taux de bancarisation est évalué à moins de 5%, l'activité des banques reste concentrée sur le secteur relativement mineur de l'État, des entreprises et de certains particuliers. Raison pour laquelle les pouvoirs publics cherchent à assainir et consolider le secteur bancaire, à poursuivre l'élaboration et la mise en place de la législation et la réglementation afférente à la microfinance, au paiement électronique, à la modernisation du système national de paiement. Ces deux derniers aspects ont d'ailleurs connu depuis 2015 une véritable révolution. En effet, 4 établissements bancaires ont choisi de démocratiser la monétique en promouvant l'interopérabilité bancaire grâce à un groupement d'intérêt économique dénommé Interswitch, dont le directeur exécutif Olivier Bueno a bien voulu recevoir les équipes de Vox Africa. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux d'Interswitch GIE pour nous parler de ce fameux produit. On en parlait dans l'élément que nous venons de suivre, qui est véritablement révolutionnaire pour le Congo. Quand on est directeur d'une entreprise comme celle-ci, une journée ressemble à quoi? Une journée plutôt mouvementée. Nous venons le matin dans ces locaux ici, on essaie de regarder les emails qu'on a eus pendant le week-end, si c'était un lundi, pour commencer en début de semaine. On regarde les emails qu'on a eus la semaine d'avant ou le week-end et on attaque directement en communiquant avec les différentes banques, en voyant les projets qui sont sur place, sur lesquels on est en train de travailler. Et voilà, c'est vraiment plus les communications externes, la gérance des relations avec les banques partenaires ou les banques qu'on veut ramener qui prend beaucoup plus de temps. C'est plutôt un job de coordonnateur des 4 banques ou des membres de Interswitch GIE, parce qu'il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'Interswitch GIE. Allons-y. Aujourd'hui, voilà. So, Interswitch GIE est un groupement d'intérêt économique créé à l'initiative des 4 banques. Qui sont la BCDC, la FBN Bank, la Procredit Bank, qui est une filiale du groupe Equity, et aussi qui est aussi Eurobank aujourd'hui. Ces 4 banques ont mis leur ego compétitif de côté pour pouvoir mettre ensemble ce groupement d'intérêt économique et implémenter le premier service monétique interbancaire en RDC, sous le nom de Multipay. Alors concrètement, en quoi ça se traduit Multipay? C'est-à-dire que là, on a 4 banques qui se sont associées, vous l'avez dit vous-même, qui ont mis leur ego et qui ont oublié un peu qu'elles sont concurrentes pour offrir aux Congolais un service qui leur permette d'aller d'un système monétique d'une banque à un autre. Exactement, exactement. Donc Multipay, c'est comme on le dit, service monétique interbancaire en RDC qui permet qu'une des cartes de ces banques puissent être utilisées sur les terminaux des autres banques. Membres, bien sûr, du réseau. Les banques doivent être membres du réseau pour pouvoir profiter de ce service d'interopérabilité. Donc avant cela, c'était pas possible. Si vous aviez une carte d'une des banques BCDC ou FBN ou Procrédit ou encore aux banques, vous pouviez l'utiliser que sur les terminaux de cette banque-là. Aujourd'hui, avec Multipay, vous pouvez aller sur n'importe quel des terminaux de ces 4 banques et utiliser, donc faire des retraits au niveau du distributeur automatique de billets, faire des paiements chez les commerçants sur les terminaux de ces banques-là, ou encore voir votre solde de compte. Alors, allons à la genèse de cette initiative. C'est parti d'où? Est-ce que c'était votre initiative à vous qui est allé le suggérer aux banques, ou alors c'est les banques qui sont venues vous voir pour vous dire on voudrait mettre un tel service au pied? C'était une initiative des 4 banques. Les responsables de ces banques-ci, en collaboration avec leur chef de projet de ces banques-là, ont pensé à faire cela. Ils sont allés et ont ramené un de nos partenaires aujourd'hui qui est Banks of Africa, d'Afrique du Sud, qui avait déjà la solution implémentée là-bas, qui a 40 ans d'expérience en Afrique du Sud dans le secteur monétique et qui a été choisi pour nous aider à mettre en place cette solution au Congo.
Okay, et donc c'était une initiative des 4 banques qui a toujours eu une approche inclusive, by the way. C'était une approche inclusive de toujours avoir les autres banques aussi. Les 4 banques ont approché les autres banques au niveau même de l'ACB pour qu'elles puissent, ce n'est que par raison d'efficacité qu'elles se sont retirées et qu'elles sont allées à 4 d'abord. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, une de mes prérogatives, c'est de pouvoir amener les autres banques dans le réseau. Alors, avant qu'on arrive, vous avez dit que c'était l'initiative des 4 banques, mais est-ce que le marché, lui, exprimait un besoin? Il l'a peut-être pas exprimé à travers le Congolais lui-même, mais nous savions que le marché en a besoin. Et nous pouvons le voir aujourd'hui à travers même nos transactions. Nous avons une croissance d'au moins 10% par mois depuis que nous avons lancé en décembre 2015. Et nous ne voyons que cela accroître. Depuis 2016 jusqu'à 2017, nous pourrions parler de 50% de croissance au niveau de la transaction. Donc le besoin est là, on le sent. Nous savions qu'il existait déjà. Et c'est dans ce contexte-là que nous voulions répondre à ce besoin du Congolais. Est-ce que ça a impacté aussi sur, là vous parlez de la croissance au niveau des transactions entre les différentes banques, mais est-ce que ça a impacté également sur le taux de bancarisation par exemple? Il faudra une analyse complète et profonde de voir du moment où Multipay a été lancé et où nous sommes aujourd'hui. Mais il est clair que cela va se faire. Nous allons, avec le service Multipay, et partout nous l'avons vu aussi dans les autres pays, ce genre de service quand ils viennent en place dans le pays, en relation avec ce qui se passe, ça a un impact énorme au niveau de la bancarisation elle-même parce que ça donne une flexibilité, une proximité aux clients finaux. Qui n'ont plus besoin de prendre le taxi ou le transport pour aller dans d'autres endroits pour retirer de l'argent sur leur distributeur automatique d'une des banques. Alors, pour finir, sortons en parlant des perspectives. Aujourd'hui, vous dites que le service a été lancé il y a à peine bientôt, on s'achemine vers la 2e année. Ça se porte plutôt bien à vous écouter, les chiffres sont plutôt assez satisfaisants. La perspective, c'est quoi? C'est qu'on grandisse, on réussisse à faire venir d'autres banques? Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir muter d'une GIE, d'un groupement d'intérêt économique vers une société commerciale qui sera Multipay Congo et de pouvoir aussi de fournir plusieurs solutions, d'autres solutions, parce que le service de carte monétique interbancaire n'est qu'un seul service. Si on peut ramener d'autres solutions, toujours dans le même concept de la mutualisation, parce que c'est ça au fait que nous avons fait avec les 4 banques, nous avons mutualisé nos efforts, ok. Et donc si on peut toujours continuer dans ce même concept et de ramener d'autres nouvelles solutions pour consolider et donner au peuple congolais quelque chose de plus innovant. Dans un concept de partenariat. Est-ce qu'il faut bien préciser à l'endroit de nos téléspectateurs que le service ne concerne pas seulement les Congolais du Kinshasa, mais l'ensemble des populations du Congo sur l'étendue d'un territoire? Bien sûr. D'ailleurs, même on voit que nos transactions sont beaucoup plus élevées à l'extrémité, non seulement à Kinshasa, parce que vous voyez, le réseau lui-même on peut compter plus de 400 distributeurs automatiques de billets. Au niveau de Kinshasa, nous n'avons pas tous les 400. Les autres distributeurs sont ailleurs, mais là, une grande partie est à Kinshasa. Donc les consommateurs, eux, peuvent facilement retrouver les distributeurs de leur banque à proximité. Tandis que dans les autres villes, parce que nous sommes dans 33 villes, toutes les 33 villes de la RDC, dans les autres villes, le consommateur ne retrouve pas les distributeurs de certaines des banques. Donc ce besoin est même vu beaucoup plus à l'extrémité du pays. La dernière des dernières, aujourd'hui vous nous dites qu'il y a une grosse croissance au niveau des transactions. Est-ce que vous avez l'impression également que les autres banques qui ont peut-être traîné du pied au début semblent intéressées à rejoindre le réseau? J'espère bien. Écoutez, nous sommes en discussion avec plusieurs banques de la place, plusieurs DG, plusieurs CEO, plusieurs project managers, plusieurs responsables qui doivent prendre la décision de venir. On ne peut pas vraiment spéculer dessus en détail, mais celles qui nous écoutent savent exactement de quoi on parle et nous espérons que bientôt nous aurons une 5e banque ou encore une autre institution financière, parce que ça ne concerne pas que les banques. C'est toute institution financière qui a des moyens de paiement et qui voit un besoin de mutualisation. Merci infiniment Olivier Benoît, on vous souhaite bon vent et on espère que quand on reviendra l'année prochaine, on aura plus de 4 banques et que la croissance au niveau des transactions aura augmenté de 10 à pourquoi pas 30, 40, 50%. Bien sûr, merci Paul. D'ailleurs, Bakutani, Koluke Yanu Elongo.